Aujourd'hui, c'est la parashat Mishpatim qui va nous occuper, celle qui va traiter des lois, des jugements, des règles, des principes. On pourrait appeler ça dans le droit que nous étudions aujourd'hui, ce serait le droit pénal, le droit civil, de tout ce qu'on peut appeler la responsabilité des uns vis-à-vis des autres, des uns et des autres vis-à-vis de la société en général, etc. Mais auparavant, je voudrais un peu sur la lancée de la parashat Yitro que nous avons commentée la semaine dernière, celle des 10 paroles, les fameuses 10 paroles, la révélation de Dieu au mont Sinaï. Nous allons quand même d'abord analyser, étudier ce qu'on appelle en hébreu la smichut, c'est-à-dire la transition entre ces deux parashiyot, ces deux sections. Celle de Yitro, dans laquelle nous avons décrit avec beaucoup de détails l'extraordinaire manifestation de Dieu au mont Sinaï, cette théophanie qui a fait que véritablement Israël a été effrayé, stupéfait par la véritable révélation de Dieu sur terre et ce fait que c'était une révélation absolument exceptionnelle, unique en son genre dans l'histoire de l'humanité et bien entendu dans l'histoire d'Israël. Et ensuite, nous allons parler de ce qui peut véritablement constituer le don de la Torah, mais d'une manière quotidienne, pratique, au niveau de tous les bénis Israël. Alors cette transition est importante. Et nos sages nous disent, insistent sur la première lettre du premier mot de la paracha, Ve ele amishpatim. Ve, Vav, c'est une conjonction de coordination. Et voici les jugements que tu placeras devant eux, dit Dieu à Moshe. Ces jugements, ils sont très différents, en tout cas à un autre niveau apparemment, que ceux que nous venons d'entendre. Et d'ailleurs, les 10 paroles qui ont été données au béni Israël au mont Sinaï, ces 10 paroles vont être perçues comme étant la quintessence, la synthèse véritablement de toutes les lois que nous rencontrerons dans la Torah. Et cette valeur, cette importance, cette concentration de sens qui se trouve dans les 10 paroles va être tellement intense que l'on pourrait être amené à tort de considérer que les 10 paroles sont extrêmement importantes, celles qui ont été dites directement par Dieu au béni Israël, et le reste, finalement, ce ne sont que des détails, des choses d'importance mineure par rapport aux 10 paroles, au Aseret Diberot. C'est pour ne pas tomber dans ce travers et cette erreur que nos sages ont insisté sur ce fameux Vav. Regardez sur quoi cela repose, sur une lettre. Ce fameux Vav veut dire, nous dit le Midrash, comme les premières paroles, les premiers commandements ont été dits au mont Sinaï, ainsi tous les commandements qui suivent, dans la parashat Mishpatim, ont également été dits au mont Sinaï. Qu'est-ce que veut dire le Midrash? C'est très simple. Ne crois pas qu'il y a les 10 paroles qui constituent les principes essentiels de la loi, qui sont les grandes lignes directrices de la pratique concrète de la Torah, et tout le reste ne constitue pas véritablement d'importance, ça peut se situer à un second étage par rapport à ce sommet atteint par le peuple d'Israël. Il y a les 10 paroles, qui sont les véritablement principes de base, qui vont générer tout ce qui suit, et donc auquel on doit accorder toute l'importance nécessaire. Et ensuite, il y a les lois quotidiennes, les lois civiles, les lois qui vont régir les relations des hommes les uns envers les autres, qui ne sont pas évidemment placés au même niveau d'importance. C'est une erreur. Ce Vav, nous disent nos sages, Ma'ele Besinaï, Af Elu Besinaï. De même que les 10 paroles ont été dites avec toute la force et l'importance accordée par Dieu au béni Israël, eh bien, ces 10 paroles sont véritablement l'essentiel que l'on doit retenir, c'est vrai, mais cela aussi, ces lois qui vont suivre, vont également être importantes et doivent être retenues au même titre. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de classification dans les mitzvot, il n'y a pas celles qui sont importantes et celles qui le sont moins, celles qui concernent la croyance en Dieu, le fait que Dieu notamment dise « Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », etc. Ce sont ces grands principes fondamentaux dans la croyance en Dieu. Alors, nous devons lui accorder toute l'attention nécessaire
Et tout le reste n'est pas aussi important que le premier. C'est véritablement cette première leçon que l'on doit retenir et qui est expliquée et qui est plutôt traduite et exprimée dans ce fameux Vav, Ve'ele. Ça ajoute à ce qui a été dit précédemment. Ça ajoute, ça veut dire que ce qui a été dit est important, mais ça aussi, c'est important. Ve'ele amishpatim, achetasim lifnehem. Cette première leçon doit être retenue dans cette transition que nous venons d'expliquer. La deuxième est importante aussi, celle que nous allons dire. Lorsqu'il s'agit des lois quotidiennes, des lois qui vont régir les hommes, la société, on ne doit pas là aussi établir une hiérarchie. On ne doit pas considérer que il y a les hommes importants, les hommes influents, les hommes qui sont au premier niveau, au premier rang dans la société, et c'est vis-à-vis d'eux que nous devons essayer d'avoir les meilleures relations. De choisir et de bien régler nos relations vis-à-vis d'eux. Là, la première loi qui a été donnée après les 10 paroles, après cet extraordinaire moment d'union et de fusion, si on peut dire, entre l'humain et le divin, lorsque nous étions arrivés à ce sommet spirituel où nous avons été capables d'entendre la voix de Dieu et de voir ce que nous avons vu, nous sommes donc véritablement au plus haut niveau spirituel dans la perception de Dieu. La première loi qui a été donnée, Ve'elia mishpatim achetasim lifnehem, voici les lois que tu placeras devant eux. Ki tikne avad ivri, lorsque tu achèteras un esclave hébreu. Et oui, dans l'échelle sociale, vous le savez fort bien, surtout à l'époque, l'esclave n'avait pas beaucoup de valeur. Encore que chez nous, l'esclave n'est pas du tout cet individu, ce paria de la société que l'on voyait dans les autres sociétés et qui était persécuté, qui n'avait strictement aucune valeur. N'oublions pas que nous-mêmes, nous avons été esclaves en Égypte. Quelle importance avions-nous dans la société égyptienne si ce n'est simplement des bêtes de somme capables de fournir un travail sans être rémunérés, bien entendu, être nourris avec du pain sec et c'est tout. Eh bien, lorsque la Torah nous dit après le sommet du mont Sinaï, je parle au plan spirituel, tu vas maintenant descendre de cette hauteur et tu vas t'attacher à regarder de quelle façon tu vas te lier, tu vas gérer ta relation avec autrui. Et il arrive que ton prochain soit dans une situation matérielle telle qu'il soit obligé de se présenter pour payer une dette, notamment c'est la seule raison, l'une des deux raisons que les sages nous donnent pour être esclaves dans la société d'Israël, c'est soit que nous avons contracté une dette que l'on n'est pas en mesure d'honorer, soit que nous avons volé quelque chose que nous ne sommes plus en mesure de restituer au propriétaire qui a été lésé. Alors dans ces deux cas, c'est le Beth Din, le tribunal rabbinique, qui va décider que cet homme va devoir travailler pour celui qui a subi le préjudice d'une manière avec certaines règles, bien entendu, d'une manière très réglementée, mais le travail qu'il va fournir à celui qui a subi ce préjudice va constituer un moyen de lui rembourser, de lui rendre ce qui a été pris ou ce qui a été emprunté qui ne peut plus être rendu. Alors vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans ce système esclavagiste que nous avons connu dans les siècles précédents, pendant des millénaires, où l'on faisait des commerces d'esclaves, où il y avait de véritables marchés aux esclaves sur les comptoirs qui bordaient la Méditerranée. On a en tête, bien entendu, cette image tout le monde a lu, La case de l'oncle Tom, n'est-ce pas, de ces négriers qui allaient en Afrique ramener ces pauvres malheureux qui avaient été kidnappés par des hommes sans foi ni loi et qui vendaient ensuite ces esclaves dans ce qui allait devenir les États-Unis. Et véritablement, ils étaient asservis, ils étaient malmenés, ils étaient maltraités. C'était des gens qui allaient travailler dans les champs de coton, qui allaient travailler dans des propriétés d'hommes très riches et très puissants. Et ça, c'était des esclaves. Ils vivaient dans des conditions inhumaines et ils n'étaient pas les seuls. On avait largement un passé dans ce domaine qui nous décrivait de quelle façon les hommes étaient capables d'asservir les autres. Et nous ne sommes pas aujourd'hui complètement guéris de ce genre de situation
il y a aussi des choses très graves qui se passent d'une manière souterraine sans que nous soyons forcément informés. Eh bien, dans la Torah, dans cette doctrine extraordinaire que Dieu nous donne, dans laquelle il met l'accent essentiellement sur la morale, il n'est pas question d'asservir son prochain, son frère juif, hébreu, de la même manière. Il n'a jamais été question de le prendre, je dirais, de l'exploiter par son corps et par son esprit, parce que précisément nous avons été des esclaves en Égypte et nous savons ce que ça veut dire, ce que ressent un esclave, la douleur de l'esclave et la très grande, je dirais, dépression mentale et psychologique que l'on peut ressentir. Voilà pourquoi la Torah dit, après le mont Sinaï, après cette extraordinaire ascension que nous avons connue au mont Sinaï, la première chose à laquelle tu dois t'attacher, c'est la relation que tu as, non pas vis-à-vis de l'homme riche qui est égal à toi ou plus fort que toi, mais vis-à-vis de celui qui est faible. Et il est faible pourquoi ? Parce que tout simplement, il est rentré dans une situation difficile, matériellement, où il doit assumer des responsabilités qu'il n'est plus en mesure de faire, alors il va devoir être vendu. Non pas comme esclave, on a l'habitude de traduire Eved par esclave, on va dire plutôt serviteur, ou simplement un homme dont le travail est acquis mais d'une manière non rémunérée, parce que précisément cet homme doit rembourser une certaine dette vis-à-vis de l'homme qui a été volé ou qui a été le créancier, mais en aucun cas son corps n'appartient au créancier ou à l'homme volé. Et son corps lui reste entier, à ce point que nos sages nous disent dans le Talmud, celui qui a acquis un serviteur dans ces conditions, d'une manière donc très réglementée, c'est comme s'il s'était acheté un maître pour lui-même. Ça veut dire qu'il devra se soucier immédiatement de son coucher, de son gîte, de sa nourriture, qui est placé sous la responsabilité directe de celui qui l'a acheté au Beth Din. Il devra lui donner une couche digne, il devra l'habiller, il devra lui donner à manger d'une manière tout à fait correcte, avant même qu'il se soucie pour lui-même. Et c'est évidemment dans ce genre de conditions que nous différons complètement de ce qui a été toujours vu dans d'autres sociétés. L'esclavage, l'esclave, c'est celui qui n'a aucun droit, qui ne peut que fournir un travail et qui n'a strictement personne pour le protéger. Voilà pourquoi la Torah, dans cette transition sur laquelle je me permets d'insister, veut nous dire que la façon dont tu auras à cœur d'accomplir les 10 paroles et de les comprendre et d'en faire des principes de vie pour toi, elle est équivalente, elle est aussi tout aussi importante que la façon dont tu vas réglementer ta relation avec les autres, avec cet homme qui est pauvre pour l'instant, avec cet homme qui est rentré dans une situation difficile et avec lequel tu vas devoir maintenant montrer et démontrer ta valeur morale et ton attachement au principe de la Torah. Qui tikne Eved Ivri, si c'est ton frère, tu n'auras pas le droit de l'exploiter ou de le blesser. D'ailleurs, la loi nous dit, sitôt qu'il a blessé par un coup malheureux cet esclave, ce serviteur, il devra le libérer immédiatement, qu'il ne croit pas que son corps lui appartient, qu'il a droit de vie et de mort sur cet esclave, pas du tout. Il va devoir respecter des normes et des règles et des lois qui sont d'ailleurs parfaitement bien supervisées par les sages du Bani, par les juges qui vont l'autoriser à acheter cet esclave. Cet aspect des choses me semble extrêmement important pour nous montrer encore une fois à quel point la Torah est soucieuse de la dignité de l'homme, de sa valeur et surtout de sa liberté, puisque cette fameuse liberté a été nécessaire pour se soumettre au joug des mitzvot au mont Sinaï, pour se soumettre à l'autorité de Dieu. Il n'est pas question qu'un autre homme puisse ravir la liberté à son frère hébreu, à son frère juif. Ils sont tous libres au même niveau, au même titre. L'un est socialement faible, l'autre est socialement fort, mais le fait est que vis-à-vis de Dieu, ils sont tout à fait égaux. Cet aspect des choses me semblait extrêmement important à souligner. Shabbat Shalom.